En France, notre consommation annuelle de viande est de 90 kg et celle de poisson 35 kg par an. De manière globale, les pays occidentaux consomment 330 millions de tonnes de viande par an, là où de l'autre côté du globe, 1 milliard d'individus vivent avec moins d'1,50 € par jour. Avec 1 euro par jour, vous ne pouvez pas aller bien loin, surtout lorsqu'il s'agit de nutrition et de pouvoir d'achat. En Europe, on a souvent tendance à croire que dans les pays africains, les salaires sont moindres, mais la vie est moins chère. Donc les gens peuvent s'en sortir avec des revenus très faibles, ce qui est une grave erreur. Partout dans le monde, les produits les plus importants ont le même prix. Le carburant, les objets high-tech, les vêtements ont la même valeur qu'en France. Si bien qu'ici, nous avons des revenus plus élevés, parfois plusieurs centaines de fois que dans les pays du tiers-monde. Et la viande n'échappe pas à cette règle partout sur Terre. Le kilo de viande coûte excessivement cher, atteignant parfois les 10 € en Afrique du Nord et ne redescendant que très rarement en dessous de 5 € en Afrique subsaharienne. À 5 € le kilo de viande. Il faudrait donc à une personne moyenne travailler plusieurs jours pour pouvoir se payer 1 kilo. Autant dire que c'est impossible. Le gaspillage aussi est un fléau. Rien qu'en France, plus de 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont jetés à la poubelle parce qu'ils sont pourris au frigo ou qu'on n'en veut plus. 10 millions de tonnes, c'est plus de 20 kilos de nourriture jetée par la fenêtre par an et par habitant. De l'autre côté du globe, certaines populations ne mangent pas plus de 12 à 13 kilos de viande dans toute une année. 13 kilos de viande, ce n'est pas uniquement moins que ce que nous mangeons nous. Non, c'est moins que ce que nous jetons nous à la poubelle. Tous ces déséquilibres entraînent des malnutritions. Allah a pourtant fait descendre sur terre de toutes choses avec équilibre, comme il l'a dit dans le Saint-Coran. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Ainsi, comme Allah le dit, tout est présent sur terre avec mesure. S'il n'y a pas d'injustice ou de déséquilibre, tout le monde devrait manger à sa faim. Et l'une des plus grandes injustices qui puissent exister sur terre, c'est le fait de désobéir à Allah et de ne pas suivre ses prescriptions religieuses. Plus nous nous éloignons d'Allah, et plus le mal se propage sur terre. La famine et les guerres, comme Allah le dit. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc, si on veut réduire ce déséquilibre, il nous faut revenir à Allah et pratiquer sa religion. C'est le moyen le plus efficace et rapide pour permettre à tout le monde d'être heureux et de manger à sa faim. Mais sinon, pour rester concret et pragmatique, voyons ensemble un réel cas de pratique religieuse qui peut permettre à des centaines de personnes de manger à leur faim, le sacrifice de l'Aïd el-Kabir. En France, nous sommes environ 10 millions de musulmans pour environ 1,5 million de familles musulmanes. Et chaque année, Allah nous a ordonné de sacrifier un mouton pour l'Aïd en guise d'offrande et de sacrifice. Les chiffres sont cependant surprenants. Il n'y a pas plus de 100 000 sacrifices effectués légalement et quasiment tout autant de manière un peu escarpée. Ce qui fait que plusieurs centaines de familles musulmanes n'effectuent pas ce sacrifice pour multiples raisons. Certains par manque de foi en Allah, d'autres parce qu'ils n'aiment pas la viande de mouton, d'autres parce qu'ils n'ont pas où stocker la viande de mouton. Pourtant, ce que beaucoup de musulmans ne savent pas, c'est que le but de ce sacrifice n'est pas de manger soi-même obligatoirement la viande, mais simplement de faire un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah. Ainsi, rien n'oblige le musulman à effectuer lui-même ce sacrifice, ou à en manger sa viande. En effet, le musulman ou la musulmane qui ne peut pas sacrifier, ou ne veut pas garder le mouton, peut mandater quelqu'un d'autre pour le faire à sa place, ou même donner son mouton à une famille nécessiteuse. Et chez Jena TV, nous vous apportons une solution crédible et réelle pour à la fois pratiquer un acte d'adoration et lutter contre la pauvreté dans le monde. Cette année, nous avons lancé un projet sous le nom de Kepchi. Le concept est simple. Nous réservons chaque année des moutons en Afrique et nous les sacrifions pour les personnes en Europe pour leur permettre de pouvoir pratiquer cette noble tradition millénaire. Cette année, nous avons déjà réservé près de 1000 moutons dans 6 pays différents. Niger, Madagascar, Soudan, Congo, Malawi, Rwanda sont autant de régions où des centaines de familles attendent impatiemment de vous voir leur apporter une aide fraternelle et un peu de réconfort. Pour vous faire simple, ces familles mangent tellement peu de viande que lorsqu'elles en reçoivent, elles sont aussi joyeuses que les enfants européens lorsqu'ils reçoivent leurs cadeaux de Noël, voire plus parfois. Mettez de la joie dans le cœur de vos petits frères, de vos petites sœurs d'Afrique, en leur permettant de vivre une fête de l'Aïd el-Adha épanouie, joyeuse et comblée. Mettez-leur un petit sourire sur les lèvres et qui sait, peut-être que grâce à ça, Allah vous fera sourire le jour où ni l'argent ni les biens seront d'aucune utilité. Pour réajuster ce déséquilibre trop présent, vous pouvez aussi agir et aider ces familles nécessiteuses en réservant sans plus attendre votre mouton sur kepchi.fr. Le lien est en description.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire assalamu alaikum wa rahmatullah et à vous souhaiter en avance un très bon Eid al-Adha à tous et à toutes. Nous demandons à Allah de nous assister à remplir notre devoir envers les nécessiteux et de faire comprendre aux musulmans l'ampleur de l'urgence de l'action pour ne plus jamais les oublier. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo autour de vous afin d'ouvrir les yeux à un maximum de musulmans. Nous comptons également sur vous pour liker la vidéo. Plus elle aura de pouces bleus et plus elle sera mise en avant par YouTube. Allah vous récompense et à très vite sur Jena TV.